On est entouré de forces invisibles mais incroyablement puissantes. Elles sont dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde fascinant de la mécanique des fluides, pour comprendre comment cette science cachée régit absolument tout, du vol d'un avion à la simple flottaison d'un bateau. Alors, comment est-ce possible? Comment un simple liquide, quelque chose de si commun, peut développer une force capable d'écraser une voiture ou de soulever un avion de plusieurs tonnes? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble. Et vous allez voir, la réponse n'a rien de magique. Elle se cache dans quelques lois physiques d'une simplicité, assez surprenante. Pour percer ces secrets, voici notre plan de vol. D'abord, on va définir ce qu'est un fluide, histoire de parler le même langage. Ensuite, on explorera la force tranquille des fluides quand ils sont immobiles. Puis, on passera à la danse complexe de ceux qui sont en mouvement. Et pour finir, on verra comment tout ça s'applique concrètement dans notre quotidien. Prêt? Allez, on commence par les fondations. Avant de parler de force et de mouvement, il faut savoir exactement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un fluide? C'est la toute première pièce de notre puzzle. En fait, c'est assez simple. Un solide, comme un mur de briques, ça a une forme bien définie. Un fluide, lui, n'en a pas. Ces particules peuvent glisser les unes sur les autres, un peu comme des billes dans un sac. C'est pour ça qu'il s'écoule et qu'il prend la forme de n'importe quel récipient. L'eau, l'huile, l'air, ce sont tous des fluides. Alors là, on entre dans une petite astuce de physiciens. Pour simplifier les calculs, ils ont inventé le concept de fluide parfait. Un fluide qui coulerait sans aucune résistance, sans aucun frottement. C'est un modèle idéal, mais ça n'existe pas dans la réalité. Dans le monde réel, tous les fluides ont ce qu'on appelle une viscosité. Pour faire simple, c'est ce qui différencie l'eau, qui coule facilement, du miel, qui est beaucoup plus collant et résiste à l'écoulement. Autre grande distinction, faites de l'expérience. Essayez de comprimer de l'eau dans une bouteille bien fermée. Bon courage. L'eau est ce qu'on appelle un fluide incompressible. Son volume ne change quasiment pas, même sous une forte pression. A l'inverse, l'air, lui, est un fluide compressible. On peut facilement le tasser dans un espace plus petit, comme quand on gonfle un pneu. Cette différence, elle est cruciale pour la suite. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce qui se passe quand les fluides sont au repos, immobiles. Ne vous y trompez pas, même un lac parfaitement calme cache en réalité une force colossale. C'est tout le secret de la statique des fluides. Au cœur de cette force, il y a un concept clé, la pression. Imaginez un plongeur. Plus il descend profond, plus il sent le poids de toute la colonne d'eau au-dessus de lui qui l'écrase. C'est ça, la pression. Une force qui s'applique partout sur son corps et qui augmente à chaque mètre de profondeur. Et c'est là qu'intervient le génie de Blaise Pascal. Il a compris quelque chose de fondamental. Dans un liquide enfermé, comme de l'eau dans une canalisation, si on applique une pression à un endroit, cette pression est transmise instantanément et intégralement partout ailleurs. C'est un peu comme une information qui se propage sans aucune perte. Et c'est ce principe qui va nous permettre de multiplier les forces. Regardez bien comment ça marche. On a un petit piston d'un côté, un grand piston de l'autre et un liquide entre les deux. On applique une petite force sur le petit piston. Grâce à Pascal, la pression se propage dans tout le liquide. Et cette même pression va maintenant pousser sur le grand piston. Et comme la surface du grand piston est beaucoup plus large, la force à la sortie est démultipliée. C'est le principe de la presse hydraulique. Et concrètement, ça donne quoi? Les chiffres sont juste hallucinants. Avec un crit hydraulique classique, on peut multiplier la force par 100. C'est-à-dire qu'avec la force nécessaire pour soulever un pack d'eau, on peut soulever une voiture entière. C'est ça la puissance cachée des fluides de repos. Autre mystère de l'immobilité, comment un bloc d'acier de plusieurs milliers de tonnes, comme un porte-conteneur, peut-il flotter? La réponse, on la doit à un autre génie de l'Antiquité, Archimède. En fait, c'est un bras de fer permanent. D'un côté, on a le poids du bateau, qui le tire vers le bas. De l'autre, il y a cette fameuse poussée d'Archimède. L'eau n'aime pas être déplacée et elle pousse l'objet vers le haut avec une force égale au poids du volume d'eau qui a été bougé. Pour que le bateau flotte, il suffit que cette poussée soit plus forte que son propre poids. C'est aussi simple que ça. Ok, on a assez vu les fluides faire la sieste. Maintenant, on va les faire bouger. On quitte les eaux tranquilles pour s'intéresser aux rivières, au vent, au courant. Bienvenue dans le monde fascinant de la dynamique des fluides. Le principe de base du mouvement des fluides, c'est une règle de bon sens. Rien ne se perd. Si vous faites entrer un certain volume d'eau dans un tuyau, le même volume doit forcément en sortir à l'autre bout. Le fluide ne peut pas disparaître en chemin. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de la masse. Et la conséquence, on la connaît tous. Imaginez un tuyau d'arrosage. Si on pince l'extrémité pour réduire le passage, que se passe-t-il? L'eau accélère et le jet devient beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que pour que le même débit puisse passer par une section plus petite, le fluide n'a pas le choix, il doit aller plus vite. On arrive maintenant à un des piliers de la mécanique des fluides, le théorème de Bernoulli. Oubliez les équations complexes. Pensez-y plutôt comme au budget énergétique d'une petite particule de fluide.
Cette particule a un certain capital réparti entre sa pression, sa vitesse et son altitude. Et la règle, c'est que son budget total doit toujours rester constant. Et c'est là que ça devient fascinant. Puisque le budget est fixe, s'il a une augmentation quelque part, il doit y avoir une diminution ailleurs. Bernoulli nous révèle un compromis crucial. Quand la vitesse d'un fluide augmente, sa pression interne diminue. C'est la clé du vol des avions. L'air passe plus vite au-dessus de l'aile qu'en dessous. La pression est donc plus faible au-dessus et l'avion est littéralement aspiré vers le ciel. Bon, on a vu des principes, des théorèmes, mais concrètement, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, maintenant qu'on a les clés, on va voir que ces forces invisibles sont absolument partout autour de nous, dans des technologies qu'on utilise tous les jours. Pensez-y une seconde. Un barrage qui retient un lac entier, c'est le principe de Pascal. Un sous-marin qui explore les abysses, c'est Archimède. Un avion qui traverse les océans, c'est Bernoulli. Même les prévisions météo sont basées sur ces lois qui décrivent les mouvements de l'atmosphère. La mécanique des fluides, c'est vraiment le langage secret de notre monde moderne. Et pour conclure, une question pour aller plus loin. On a beaucoup parlé d'écoulements gentils, prévisibles. Mais dans la nature, le plus souvent, les écoulements sont turbulents, chaotiques. Pensez à la fumée d'une bougie, à un torrent de montagne. Prédire ce chaos, la turbulence, reste aujourd'hui l'un des plus grands défis non résolus de la physique. Une belle preuve que même les choses les plus familières, comme l'eau et l'air, gardent encore une immense part de mystère.